Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi. Je profite de ce dernier épisode de l'année pour faire un bilan plus personnel sur la situation du podcast, de mon entreprise et même un petit peu côté perso. Je sais que l'année dernière, c'était un épisode qui avait bien plu et depuis le podcast a vraiment bien évolué. Je suis d'ailleurs très heureuse de ce qui devient. En 2022, j'avais annoncé que le podcast allait passer à l'étape supérieure. Je prévoyais un épisode par semaine et des interviews contre un épisode par mois que moi-même. J'ai mis au final 6 mois pour pouvoir réaliser ce projet parce que c'était plus compliqué que ce que je pensais de prendre de l'avance, d'organiser les épisodes avec des invités, de les monter, etc. Et d'ailleurs, comme c'est une question qu'on me pose souvent, pour monter un épisode solo qui dure maximum 20 minutes, ça me prend 2 heures, tout compris entre l'enregistrement, le montage et la publication. Je mets pas là-dedans le temps des visuels parce que ça dépend de l'inspiration que j'ai. Cependant, un épisode avec une invitée qui dure environ 45 minutes, 1 heure, ça me prend à peu près 4 heures de montage, plus l'enregistrement. Donc effectivement, à présent, je sais combien de temps ça prend et j'ai amélioré mon process, mais c'est des choses par lesquelles j'ai été surprise. Donc j'ai créé des fichiers, façon un peu mode d'emploi pour faciliter les enregistrements d'interviews, etc. Grâce à tout ça, j'ai pu réaliser des épisodes incroyables avec des pros géniales et des femmes qui ont accepté de me faire part d'un petit bout de leur intimité lors des récits positifs. Et ça, c'est une grosse avancée dans le podcast et j'en suis très reconnaissante à toutes les personnes qui ont bien voulu y participer jusqu'à maintenant. Malheureusement, parce que ce bilan est aussi là pour faire part du négatif, le fait que mon podcast n'est pas encore hyper connu ni réputé comme peuvent l'être des podcasts comme Bliss Story ou La Matrescence si on veut prendre des extrêmes opposés, ce qui est pas d'ailleurs le but, le podcast du monde de Lulu par Clara n'a pas pour vocation d'être mon métier, cela reste une vitrine pour mon entreprise d'accompagnement. Mais donc cette visibilité minime fait que certaines personnes en fait se permettent de me poser des lapins, de ne pas prévoir les enregistrements, de ne pas anticiper les actions malgré les process que j'ai créés, etc., etc. Et ce qui pour le coup me fait effectivement un peu de peine. Alors oui, j'ai pas 3 millions d'écoutes, mais tenir un podcast c'est du boulot, c'est très prenant. Comme je disais, j'ai un énorme temps de montage, surtout quand ce sont des interviews, parce que y a des choses forcément à couper, etc. J'ai l'organisation pour j'essaie de m'adapter au mieux aux emplois du temps des autres personnes. Donc moi, j'ai mon organisation à souvent chambouler pour pouvoir enregistrer les interviews, en plus de tout le reste de mon travail, qu'il soit pro ou perso, on en parlera après. Et puis le fait que j'ai un calendrier éditorial à tenir, et que voilà, quand on me dit ok pour cet épisode, je prévois un épisode à une date, et parfois je me retrouve sous l'eau parce que c'est annulé, c'est changé, au final on peut pas, au final on n'arrive pas à enregistrer parce que la personne elle avait pas prévu ce qui était expliqué dans le process, etc. Donc c'est absolument pas pour juger, c'est absolument pas pour me plaindre, c'est aussi pour montrer qu'il y a encore des choses à améliorer, malgré le fait que il a pris une jolie tournure ce podcast en 2023, et ça montre que c'est tout ça que je voudrais changer en 2024 pour le coup. Je voudrais améliorer le process pour faire comprendre dès le premier contact que ce podcast, même si on le fait dans la détente, même si effectivement je peux faire du montage, on fait ça comme sous le thème d'une discussion pour que ce soit plus facile à écouter, etc. C'est à prendre au sérieux, et au moins rien que pour respecter en fait le travail que moi j'ai derrière, que je fournis derrière.
Et puis en 2024, je voudrais aussi avoir 3 mois d'avance à chaque fois, c'est-à-dire 12 à 15 épisodes d'avance pour me permettre justement de gérer ces imprévus qui sont parfois inévitables. C'est-à-dire qu'il y a des imprévus qui sont évitables et c'est pour ça que je voudrais améliorer mon process, améliorer ma prise de contact et faire comprendre dès le début ce que j'attends de la personne si elle veut participer au podcast parce que effectivement c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que moi je permets de donner de la visibilité à une personne, même si on est encore sur un petit podcast, mais je permets de donner de la visibilité à ma communauté pour des professionnels. Je me sers des récits positifs pour également apprendre à former des choses aux gens, donc ça c'est intéressant, mais derrière ça demande beaucoup d'organisation et du coup effectivement, des fois, il y a des choses, encore une fois, qui sont imprévues et qui sont pas graves, et il y a des choses qui font plus de peine parce que certaines choses découlent du manque de sérieux. Et donc ça, c'est tous les genres de choses que je voudrais changer en 2024. Sinon, on va continuer sur cette lancée, 2 épisodes solo par mois, un récit positif et un parole de pro. Je trouve que c'est un bon équilibre. Alors après, du coup, dans la mesure où effectivement les interviews se passent bien et où il n'y a pas ce genre de couac d'annulation, etc. Si on passe à mon entreprise d'accompagnement, du coup le monde de Lulu, effectivement les choses ont pas mal changé là aussi. J'ai sorti un nouveau programme en septembre, octobre, que je vous ai présenté ici d'ailleurs, qui s'appelle Naître sereinement. C'est le podcast en fait qui m'a donné l'idée de la forme de ce nouveau programme. Je voulais vraiment faire quelque chose qui est pratique à suivre, de quoi s'informer et s'outiller en autonomie pour l'accouchement et le postpartum. Et effectivement, l'exercice du podcast m'a donné envie de pousser le truc au point que Naître sereinement est composé de plus de 35 cours audio à écouter en illimité. Et ça se rajoute à tout l'accompagnement personnalisé via une visio et par WhatsApp qu'il y a à côté, compris dans Naître sereinement. Je suis fière d'avoir sorti ce programme et d'avoir vraiment fait l'accompagnement que j'aurais rêvé avoir moi quand j'étais enceinte de ma deuxième. Alors évidemment, c'est un accompagnement que je vais mettre à jour tous les 6 mois, donc ça commencera en mars 2024, à peu près, parce qu'il contient tout ce que je sais, et que ce que je sais, ça évolue, je continue de me former, je continue d'apprendre, et donc c'est encore quelque chose qui va évoluer en 2024. Comme je disais, la première mise à jour, elle aura lieu en mars. Ça ne change rien pour les personnes qui ont le programme. Toute personne ayant acheté le programme avant aura accès aux mises à jour. Et donc voilà. Après, ce ne sont pas des mises à jour importantes. Ce sont des rajouts d'audio, voilà, des nouvelles études que je mets dans les fichiers, etc. Parce qu'évidemment, voilà, je le voulais comme un programme très complet. Donc je donne vraiment toutes les informations clés en main, toutes les études, tout ce qu'il faut pour se préparer mentalement à l'accouchement. Tout ça, c'est en parallèle de ma vie de maman, puisque je vis au quotidien avec mes 2 enfants qui sont en instruction en famille. Et lors de ce dernier trimestre 2023, j'ai trouvé un équilibre. J'ai compris quand et comment travailler pour pouvoir allier ma concentration et sans que les enfants en pâtissent en fait. Et je suis plutôt fière de ça, donc on va essayer de pérenniser tout ça en 2024, même si on est d'accord qu'être parent c'est de l'adaptation constante et que cette organisation-là ne nous conviendra peut-être plus dans 6 mois, mais en attendant, on va faire en sorte que ça fonctionne. On va continuer l'instruction en famille parce que ça nous convient, et ça va pas être facile parce que je vais devoir monter des dossiers en béton pour pouvoir avoir l'autorisation de continuer et de faire ce que je pense le meilleur pour mes enfants. Mais on est plutôt positif sur le sujet, malgré le fait que ça aussi c'est une grosse partie du coup de mon travail de maman. Constituer ces dossiers, etc. c'est vraiment un sacré boulot. Du coup, côté bien-être personnel, je pense qu'il va être grand temps que je soigne mon sommeil et que je me remette au sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant la naissance d'Eva, je faisais 6 heures de sport par semaine. J'ai tout arrêté parce que j'ai eu une grossesse compliquée et qu'il s'est passé tellement de choses dans notre vie après
que j'ai pas réussi à m'y remettre de façon constante, c'est-à-dire que je fais un petit peu de sport de temps en temps. Après, je bouge beaucoup dans mon quotidien, hein, mais je souhaite absolument pas reprendre d'ailleurs autant que ça. De toute façon, c'est pas possible. Mais j'ai senti cette année qu'il me manquait quelque chose. Alors le truc c'est que comme tout le monde, hein, mes journées ne font que 24 heures. Tu le sais aussi bien que moi, et que j'ai d'ailleurs moi besoin de 8 heures de sommeil. J'ai l'instruction des enfants, mes accompagnements, mon podcast, et la maison à gérer, je dirais à 80%, parce que mon mari travaille énormément. Donc il va falloir que je sois non plus la reine de l'organisation comme disait ma mère, mais cette fois je vais essayer d'être la déesse de l'organisation en 2024. Employons les mots qu'il faut, hein. Mais bon, tout ça, ça me fait pas peur. Je suis même plutôt enthousiaste quant à cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera encore plus douce que l'année 2023, parce que voilà, jusqu'en 2022, on n'a pas vécu des choses très paisibles, et que là, voilà, en 2023, on a soufflé, et j'espère qu'en 2024, on va encore plus souffler de notre côté. Voilà un petit peu pour le bilan que je voulais faire assez court. Je n'ai pas forcément besoin de raconter ma vie. Je voulais te donner mes projets pour 2024, notamment pour le podcast. Tu as compris, ça va continuer sur cette lancée. J'espère que ça va prendre de l'ampleur. J'espère que les gens vont un peu plus le prendre au sérieux, en tout cas pour les personnes qui sont interviewées. Et puis, alors évidemment, je mets pas tout le monde dans le même panier, attention, hein. Globalement, les personnes qui ont au final, dont les épisodes sont sortis, ont été des personnes très sérieuses, et j'en suis très très fière de les avoir invitées. Et voilà, j'espère que je vais avoir plein d'idées. D'ailleurs, si toi t'as des idées, n'hésite pas à aller commenter le post Instagram de ce bilan sur le Monde de Lulu podcast, pour me dire de quoi t'as envie pour ce podcast 2024, quel professionnel t'aimerais que j'interviewe, de quel sujet t'aimerais qu'on parle, pour aller plus loin pour cette prochaine année. Je te souhaite d'ailleurs de même que cette année soit douce. J'espère que tu continueras à suivre mes aventures, que ce soit ici ou sur Instagram, et j'espère que tes projets se réaliseront. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de ton heure d'écoute, et je te dis à l'année prochaine. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.